Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, toujours dans la continuité de recevoir nos autorités pour parler de l'année, nous faire une analyse sur l'année 2022 et ensuite faire des perspectives sur l'année 2023. Nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'accueillir un éminent personnalité du département de Bignona. Je veux nommer Monsieur le Président du Conseil départemental de Bignona. Monsieur le Président, ñoo ngi lay siyaar di la kontaane di la dalal ci suñu plateau Nouvelle An sur Bignona TV. Monsieur le PDG Diedhiou Bouré maa ngi lay fay di la nuyu di la sargal di la sant waa Bignona TV di nuyu it waa Bignona yëpp ku nekk sa tur ak sa santé di souhaiter à tout le monde meilleurs vœux, une année de paix, une année de santé, une année de prospérité. Je souhaite à chaque Bignonois alité que la santé soit au rendez-vous sur son chemin de la vie. Je souhaite à chaque Bignonois qui souffre au fond de son âme de retrouver la paix du cœur. Je souhaite à ceux qui sont sous les liens de la détention d'avoir une liberté le plus promptement possible et qu'ils aient une réinsertion dans le tissu social. Je souhaite à tous les Bignonois et les Bignonoises la paix tout court. Monsieur le maire, après avoir effectué des prières, un choix à l'endroit de la population de Bignona et du Sénégal, aujourd'hui, l'année 2022 a tiré à sa fin. Quelles sont les analyses que vous tirez de cette année? 2022 est une année très d'union entre deux grands événements au Sénégal. Deux événements de grande masse. Il s'agit des élections locales, des élections législatives, mais très d'union avec le processus électoral pour 2024. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que 2022 est positivement marqué par cette sortie d'une maladie qui a hanté l'esprit de tout le monde, d'une maladie qui a été sadique, d'une maladie qui a été sévèrement vécue, qui s'appelle la Covid. 2022 donc est l'année de l'espoir. Un espoir qui est marqué par le fait que nous sommes aujourd'hui rassurés que la Covid est de plus en plus derrière nous et nous pensons que plus jamais ça, l'espoir est permis. 2022 est aussi une année marquée au Sénégal par des événements qui sont rythmés par des faits judiciaires, mais également des faits inédits, notamment le rapport de la Cour des comptes. Mais 2022 aussi a sa beauté qui est marquée par une année d'accalmie en Casamance. Monsieur le Président du Conseil départemental, certainement vous avez des perspectives pour l'année 2023. Que peut-on attendre de vous en tant que président du conseil départemental? Oui, 2023, nous avons beaucoup de perspectives. Aujourd'hui, je dois dire à Bignona ce que j'ai déjà dit dans quelques antennes de la place, que quasiment toutes les collectivités territoriales ont voté leur budget. Et des budgets très ambitieux. Je me permets de parler de celui du conseil départemental, que nous venons de voter il y a moins de 10 jours. Et qui a consacré deux facteurs qui sont caractéristiques. Premièrement, nous avons cette année un budget d'investissement plus élevé que le budget de fonctionnement. L'investissement est le geste qui va directement à l'endroit des populations. Le budget est de 621 millions, dont 63% dédiés à l'investissement, c'est-à-dire 387 millions. Et seulement 234 millions, c'est-à-dire 37%, qui sont destinés au fonctionnement de l'administration. Nous avons donc réduit le train de vie de l'administration au bonheur des investissements. Mais ce n'est pas tout. Nous avons choisi d'investir dans des secteurs porteurs, les secteurs clés. L'éducation, c'est taillé la part du lion. Effectivement. Avec le lycée Aoun Sané que nous allons réfectionner à hauteur de 90 millions au moins. Wow. Nous allons relooker le lycée Aoun Sané et le mettre à neuf. Nous avons également décidé de lancer les constructions du nouveau lycée à Tangori. Dès le mois de février prochain, il y aura le deuxième lycée, le grand lycée du département, qui sera construit à Tangori. Nous démarrerons avec 3 ou 4 classes. Mais ce n'est pas tout. La santé n'est pas en reste. Nous n'avons pas d'hôpital que nous gérons directement,
Mais nous avons aujourd'hui l'hôpital de Bignona qui reçoit tous les malades du département. Effectivement. Nous avons décidé de venir à l'aide au maire Bakary Diatta. Nous allons mettre en place une banque de sang. L'hôpital de Bignona qui est derrière nous n'a pas de banque de sang. Nous savons que la banque de sang, tous les Jakartamans qui malheureusement se blessent sont obligés d'aller à Ziguinchor, ne serait-ce pour une perfusion sanguine. Nous avons donc décidé de débloquer un montant de 16 à 30 millions avec l'appui de l'USAID pour construire la banque de sang. Mais nous avons décidé de construire un bloc tout nouveau au niveau du centre de formation professionnelle à Baïla. Baïla qui va regorger la plus grande école en matière de formation en énergie solaire de la sous-région pour 200 millions financés par l'AFD avec notre partenaire de la Savoie. Le financement est déjà acquis. Nous lançons le marché en janvier et les constructions sont censées commencer au premier trimestre 2022-2023. Et où en êtes-vous avec le sport? Pour le sport, eh bien, nous avons choisi de demander à nos députés de porter un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale auprès du ministre des Finances, mais également du ministre du Sport, qui a pris l'engagement de construire le stade de Bignona. Il a pris l'engagement de construire le stade de Bignona, mais nous savons très souvent ce que les promesses à ce niveau-là font. Mais nous avons décidé, compte tenu du vol qu'il y a, des vols qu'il y a au niveau du stade, de mettre 10 millions pour construire la maison du gardien d'abord, le temps de voir plus clair avec l'administration centrale. Si ce n'est pas fait, nous promettons à la jeunesse que 2024, tout début dans le budget de 2024, nous avons décidé de nous attaquer au stade de Bignona. Merci beaucoup. Pour avoir un stade neuf. Merci. Monsieur le Président, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, nous sommes en fin d'année. Le mot de la fin est de souhaiter pour tout le Sénégal une année de paix. Nous souhaitons une année de paix qui aujourd'hui, faut-il le dire, est conditionnée à la limite par un bon processus électoral, est conditionnée par une meilleure application de la justice, est conditionnée également par l'application dans toute sa rigueur des conclusions de la Cour des comptes. Nous invitons le président de la République, notre président à nous tous, à tirer au maximum et appliquer dans toute sa rigueur les conclusions et recommandations de la Cour des comptes. Nous souhaitons à tous les Sénégalais une année de paix. Nous souhaitons à tous les Sénégalais une année de liberté, une année d'expression de la démocratie, et également une année de paix à l'école, une année d'une bonne année scolaire et une année de succès pour Bignona TV. Nous comptons beaucoup sur Bignona TV. Vous venez de faire un acte haut de gamme en lançant aujourd'hui une télévision virtuelle, mais qui commence très fort. Nous souhaitons que vous mainteniez le cap et que beaucoup puissent s'inspirer de vous dans beaucoup de localités. Je vous remercie, à vous de Bignona. Mesdames et messieurs, vous avez entendu et écouté le discours très riche du président du conseil départemental, donc qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Ce fut un plaisir. Nous continuons toujours à recevoir les autorités, mais aussi les artistes du département de Bignona et de la Casamance. Nous sommes au rond-point de Bignona. La nouvelle an se fête avec les Bignonaois, pour les Bignonaois, forever, et ça continue toujours avec Bignona TV. Je vous remercie.